Dans cette supérette tunisienne, le lait est devenu un produit très rare, allant jusqu'à être protégé dans l'arrière-boutique. Rationné depuis le début de l'été, la règle est stricte, 2 briques maximum par client, une pénurie qui inquiète les Tunisiens. Pourquoi seulement 2 paquets de lait? Car il n'y a pas assez de lait. On me livre 80 paquets par semaine, 40 le mercredi et 40 le samedi. C'est pas suffisant. Et ça fait longtemps que ça dure? Presque 4 mois. Est-ce que vous pensez que la situation va changer? De simples rumeurs, mais rien ne changera. C'est dans les fermes du nord de Tunis qu'est produit cet or blanc. Au milieu de ces vaches, Walid Ben Medeb ne cache pas son inquiétude. Agriculteur de père en fils, il se retrouve aujourd'hui impuissant face à cette crise du lait que traverse son pays. Je ne peux plus nourrir mes bêtes. J'avais 15 vaches laitières et 4 génisses. Et j'ai dû vendre une partie pour pouvoir acheter les céréales pour nourrir le reste. Aujourd'hui, il me reste 10 vaches. Et si le prix des granulés augmente encore, déjà chaque mois les factures sont différentes. Et chaque fois avec un nouveau prix. Il viendra un jour où ces vaches auront toutes disparu de ma ferme. Jour après jour, sa citerne de conservation diminue à vue d'œil. Un manque à gagner dû à la fluctuation du prix. D'habitude, lors de la traite du lait, regardez, ça monte jusqu'ici, 500 litres. 250 litres par jour. Aujourd'hui, regardez, seulement 220 litres. Pour les agriculteurs et les industriels tunisiens, cette pénurie que rencontre le pays n'est pas un événement anodin. En 1994, l'État avait choisi d'implanter une filière laitière en Tunisie et d'arrêter l'importation de lait en poudre. Sans aucune stratégie agricole, cette politique s'essouffle, conduisant à un bras de fer entre les professionnels et les services publics. Pour la Chambre syndicale des industries laitières, le manque de visibilité sur l'ensemble de la filière et la mauvaise gouvernance pourraient causer la perte de tout un secteur. Elle demande aujourd'hui la libéralisation de la filière et donc renoncer aux prix subventionnés. Nous rappelons qu'il y a une mauvaise gouvernance, dans le sens où justement donc, toute la filière elle est détenue par le privé et les décisions des prix sont tenues par le gouvernement. Donc là, pourquoi ne pas laisser donc, à ces privés-là d'affronter le marché et justement donc, et de libérer carrément la filière. Ça ne peut être que positif pour tout le monde, et pour le consommateur et surtout pour les professionnels de la filière. Même son cloche au sein de la Chambre syndicale des agriculteurs tunisiens qui tire la sonnette d'alarme d'une crise structurelle sans précédent. Pour son président Karim Daoud, la réévaluation du prix du lait et l'importation de nouvelles têtes est une nécessité absolue pour sauver la filière. Il y a des mesures urgentes qui sont à prendre. D'abord, bien entendu, la réévaluation, la vérité des prix sur le prix de revient d'un litre de lait plus le gain, la marge bénéficiaire de l'éleveur. Donc on a demandé, nous, depuis 2 ans, une augmentation de 200 millimes et le litre de lait aujourd'hui devrait être à plus de 1 dinar 50 pour permettre la survie de l'élevage tunisien et en tout cas préserver ce que nous avons. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir réimporter des vaches, mais là aussi, ces vaches coûtent maintenant beaucoup plus cher qu'elles ne coûtaient par le passé. Et s'il n'y a pas de fortes subventions, beaucoup plus importantes que celles qui ont été prévues, de 600 dinars ou de 400 dinars selon les races, s'il n'y a pas une subvention forte, le prix des vaches reste encore extrêmement élevé, vu la dévaluation du dinar. Donc aucun éleveur ne peut, en achetant des vaches à 6 000 dinars ou à 6 500 dinars, voire 7 000 dinars, aucun éleveur ne peut gagner de l'argent avec des vaches à ce prix. Face aux difficultés du métier, beaucoup d'agriculteurs comme Walid Ben Medeb pensent à renoncer à leur exploitation et vendre leurs vaches aux voisins algériens. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 20 000 têtes qui ont traversé les frontières, soit près de 9% du cheptel productif. Une crise du lait d'abord conjoncturelle qui est très vite devenue structurelle. Un casse-tête pour le gouvernement tunisien qui, à 1 an des élections législatives et présidentielles, ne semble vouloir prendre aucun risque.